Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. Donc on va regarder votre tirage comme d'habitude, j'ai pas trop changé le fonctionnement pour le moment. Premier tirage intérieur, on va aller voir votre spiritualité, les émotions, au niveau des énergies, tout ce qui va travailler sur ce mois de janvier. Ensuite on fera un tirage dans la matière au niveau général. On continuera avec le sentimental et avec un petit tirage spécifique en fin de guidance pour toutes les personnes qui sont sur des liens d'âme. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter pour une guidance perso, pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer ensemble une thérapie holistique pour travailler en profondeur sur vos blocages et aller vers une libération générale. Alors les Vierges, pour ce mois de janvier, je tenais à vous souhaiter tout d'abord de passer de très très belles fêtes et d'avance une très très belle année 2022. Donc on a la fée du Capricorne qui vous dit « Sois ambitieux, vois les choses en grand ». Ok. La fée de la Campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Alors, peut-être que vous avez besoin de voir les choses beaucoup plus en grand, que vous attendez davantage de la vie, peut-être qu'il y a une certaine frustration de ne pas obtenir tout ce que vous désirez là tout de suite maintenant. Là, on vous dit vraiment pour que la loi d'attraction fonctionne, eh bien, c'est de pratiquer la gratitude pour ce que vous avez déjà. Le simple fait de pouvoir être là, de respirer, d'être en bonne santé, d'avoir autour de vous certaines personnes qui vous apportent beaucoup d'amour ou d'être dans un travail qui vous convient, peu importe, trouvez vraiment un élément dans lequel vous vous sentez vraiment très bien et soyez vraiment rempli de gratitude par rapport à ça. Ça favorise la loi d'attraction. Ok. Ensuite, avec l'oracle du miroir de l'alchimiste, vous avez cette carte-là en énergie générale, c'est exactement la même que celle des lions. Vous avez peut-être un ascendant ou un Vénus en lion ou un signe lunaire, c'est possible. Donc la carte de l'aveuglement, c'est un conflit virtuel. Mystérieuse et fascinante, cette lame nous rappelle que nous ne savons rien, que le mystère reste entier. Elle prévient que le sommeil nuit à la vigilance. Elle signe les rêves utopiques qui contrarient la réflexion et souligne la nécessité de se réveiller, de faire preuve de lucidité pour éviter le naufrage. La passion domine votre raison. Vous passez par des hauts et des bas. L'attraction est mutuelle. Vous vibrez de sensations intenses. Prenez garde, il ne faut pas que cette forte émotion vous mène à l'excès et à la démesure. Attention à ne pas tomber dans le piège des fantasmes et des caprices. Maintenez le contact avec le réel. Mais peut-être êtes-vous la maîtresse du jeu de la séduction. Si vous avez quelqu'un dans la peau, ne vous laissez pas aveugler et ne lui laissez pas trop de pouvoir, au risque de vous trouver aliéné dans une prison mentale. Cette lame déchire le sommeil de l'inconscience. Tenez compte de l'avertissement car le mental est menteur. Il est nécessaire que vous soyez en harmonie avec la loi universelle afin que votre action ne soit plus aveugle et insuffisante. Ok, donc il y a peut-être des situations dans lesquelles vous êtes un petit peu trop aveuglé ou votre mental qui vous illusionne. Donc ça, on va le voir dans le tirage, on va aller voir dans quelle situation ça parle le plus. Allez, on est parti. Donc on va commencer par votre tirage spirituel, énergétique et émotionnel. Donc sur le mois, oula, il y en a trop. Et elle tape fort déjà. Vierge pour le mois de janvier. Les doutes, comme les lions. Vous avez vraiment des cartes en commun. Vierge pour le mois de janvier. Pardon. Vierge au niveau intérieur.
Méditation. Donc là, il y a une réflexion, il y a une écoute. On a l'arme, la femme, l'isolement. Il y a une nécessité d'écouter davantage vos intuitions là. Mais justement, là, on vous disait attention au mental qui vous manœuvre et qui vous dirige. On le sait, hein, les Vierges, vous êtes un signe qui est très fort au niveau du mental, qui est vraiment très très porté sur la réflexion, sur l'intellect. Ben là, sur ce mois de janvier, attention. Attention parce que vous avez besoin d'intérioriser, en tout cas de réfléchir, mais d'avoir une réflexion constructive et pas une réflexion qui soit conflictuelle. Il y a peut-être le fait de ne pas écouter ses intuitions. Vous voyez, l'arme et l'isolement entourent la carte de la femme. La femme, c'est l'énergie féminine, bien sûr, mais donc c'est celle qui vient révéler toutes vos intuitions, votre intériorité, votre émotivité. C'est aussi tout l'inconscient, tout ce qui se porte à l'intérieur de vous. Et là, on voit bien qu'au niveau énergétique, ça va tourner. Ça va tourner pas mal là sur le mois de janvier. Vous allez être en réflexion, en doute. Il y a peut-être des conflits intérieurs justement entre est-ce que j'ai raison de penser ça, qui me dit ça là en ce moment? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que je suis vraiment à l'écoute de la bonne personne qui me parle intérieurement? Là, il va y avoir pas mal de conflits, de doutes qui vont se mélanger sur ce mois de janvier. Vous avez besoin de comprendre, d'être en paix et peut-être même de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même. Bon, on va voir, on va continuer parce que j'ai d'autres choses qui viennent, mais il faudra qu'on voit avec le reste. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Vierges au niveau intérieur? Qu'est-ce qui vient vers eux? Maîtrise de soi. Je vois que vous avez 2 fois le chiffre 38, hein, avec l'arme et avec la maîtrise de soi. 38, ça fait 11. Donc ça risque de bouger fort. Hein. Enfin, intérieurement, ça va donner. Hein. On a la maîtrise de soi, on a le fardeau. Donc là, vous portez quelque chose de trop lourd. Il y a un fardeau dont vous avez besoin de vous délester là. Vierge. Voir. Il est question de voir réellement, de voir avec des yeux tout neufs, de voir de façon consciente. Je vous le disais, hein, il y a un niveau inconscient là qui n'est pas forcément mis en lumière et qui va avoir besoin d'être éclairé, d'être compris. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir, l'aveuglement. Et là, on est aveuglement voir. C'est rigolo quand même. Hein, ouais. Il y a une situation ou une compréhension que vous refusez, j'allais dire, d'écouter. Voilà, on est synchro avec les guides. Écoutez, voir, fardeau, vous portez ou vous refusez de voir clairement une situation telle qu'elle est. Attention, vraiment attention les Vierges, soyez très très vigilants sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui vous illusionne. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez, mais vous ne voulez pas voir la relation ou la situation telle qu'elle est. On vous parle de pause. Vous allez avoir besoin de vous mettre un petit peu en pause. Là, on avait l'isolement, là, on a la pause, donc méditation. Vous êtes le 3e signe que je fais et ça ressort beaucoup. Je pense que le mois de janvier, ça va être un mois d'introspection, hein, de réflexion. C'est pas trop étonnant en même temps parce qu'on a eu quand même 2-3 mois là qui ont été très très bousculants au niveau énergétique pour faire remonter à la surface justement des choses qu'on ne pouvait pas voir. Et bien maintenant qu'on les voit, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces compréhensions? J'ai ouvert les yeux sur une situation, j'ai ouvert les yeux sur quelque chose qui me concernait moi intérieurement, mais j'en fais quoi? Comment je le comprends tout ça? Comment je le transforme? Donc ce mois de janvier, vous allez en avoir besoin justement pour bien clarifier, être sûr de vous. Et on sait que les Vierges, vous avez besoin de temps pour ancrer, pour bien faire descendre tout ça à l'intérieur de vous.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile à porter pour vous. Ça devient vraiment trop lourd. Il va falloir se délester là. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré là chez les vierges? Bienveillance. Vous avez le mot hypnose sur cette carte. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir besoin de séances d'hypnose pour justement libérer l'inconscient là. Parce que ça, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez même pas conscience et que vous n'arrivez pas à voir. Donc malgré tous les efforts que vous fournissez, il n'y a pas de résultat. Et on vous dit que peut-être en passant par l'hypnose, ça pourrait aider. On a l'estime de soi. Et on vous parle d'un nouveau thérapeute. Donc je ne sais pas si vous êtes suivi, si vous travaillez sur vous, mais là, il y a peut-être une ouverture à avoir. Ok, estime de soi. Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré, d'être conscientisé par les vierges? Alors, elle a sauté complètement à côté, elle. L'intuition. D'accord. On retrouve deux fois, et on a les liens toxiques, encore. Je dis encore parce que les lions, c'était la même chose. Ok. Encore une fois, on vous parle du fait d'être davantage à l'écoute sur ce mois de janvier de vos intuitions, d'être à l'écoute de vos intuitions. Vous avez la carte de la femme et vous avez cette carte-là. On le voit ici, là on a la lune, on la retrouve ici, avec donc deux femmes qui sont pleinement connectées, qui écoutent leurs intuitions. Ça va être très important pour vous de retrouver confiance en vous, de retrouver une estime de vous suffisamment grande pour prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, nécessaires pour vous. Il y a des choses que vous portez qui vous pèsent, qui sont trop lourdes. Peut-être que qu'on vous a souvent maltraité entre guillemets, ou que vous avez entendu des choses qui vous ont fait perdre l'estime de vous et la confiance en vous. Et ça, c'est vraiment au niveau du travail intérieur et du développement personnel quelque chose qu'il faut aller regarder et écouter. Prendre un temps pour comprendre d'où viennent ces sensations-là. Être en paix, pardonner aussi. Pardonner à certaines personnes ou se pardonner à soi-même. On nous reparle du fait de couper des liens toxiques. Donc il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vous permettent pas d'être dans la pleine estime de vous, dans la pleine confiance en vous. Bon, dites-moi si ça vous parle, tout ça en commentaire. On va aller voir maintenant dans la matière avec votre tirage général. Donc je le redis, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner pour faire vivre la chaîne. Allez. Donc les vierges dans la matière. Vierges dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers eux sur le mois de janvier? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh là, non, il y en a trop. Si elles doivent retomber, elles retomberont. On a le roi d'épée. Le roi d'épée avec la 7 de bâton. La 7 d'épée. Le roi de bâton. La 9 de coupe. 9 de pentacle. L'impératrice. Ok. Le roi de coupe. La 2 d'épée. Et la 6 de coupe. Waouh! Le jugement. Très bien. Ah, il y a le diable derrière. Attention. D'accord. Donc, on a deux arcanes majeures seulement. Mais c'est déjà pas mal. Puis en plus, elles sont belles. On a l'impératrice avec le jugement. Donc là, on nous parle de renaissance, d'éveil, de reprise de son pouvoir intérieur. Bon, c'est bien, c'est bien. Je pense que vous êtes un petit peu plus avancé parce que vraiment les lions avaient la même énergie que vous avec cet aveuglement, mais vous êtes déjà davantage dans l'action. Vous êtes beaucoup moins dans le mental. Il y a une volonté vraiment d'agir, de reprendre son pouvoir. J'aime bien. Vous avez quand même 2 rois.
3. J'avais pas vu, vous en avez 3. 3 rois. Énergie très masculine, là. D'accord? Vous avez 3 rois, le roi d'épée, le roi de bâton et le roi de coupe. Là, clairement, dans la matière, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes un être accompli. C'est pour ça que, en fait, c'est marrant, hein, parce que faut vraiment aller voir là, ce qu'il y a au niveau intérieur, parce que vous êtes capable d'avoir tellement plus que ce que vous avez aujourd'hui. Même si vous pensez avoir le meilleur, pour moi, il y a encore plus qui arrive vers vous. Mais vous êtes quand même aveuglé par le mental. On le retrouve ici. C'est exactement, regardez, ces deux personnes ont les yeux bandés quand même. C'est exactement la même énergie. Elles ont les yeux bandés, elles ne veulent pas voir la réalité telle qu'elle est. Alors, moi, ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être certains d'entre vous pensent être dans un plein épanouissement, mais qu'il y a quand même des petites frustrations intérieures que vous ne voyez pas. Peut-être que vous manquez d'estime de vous pour comprendre que vous méritez beaucoup plus. C'est peut-être ça aussi. Bon, en tout cas, dans la matière, moi, je vois pas grand-chose qui puisse mal tourner. Il y a peut-être juste cette énergie du 7 d'épée qui peut vouloir me dire que là, vous avez envie de vous carapater sans que personne vous voie. Alors, c'est ce que je vous disais, peut-être que certains d'entre vous, comment dire, vous avez peut-être peur de décevoir votre entourage. Peut-être qu'on vous adule ou on trouve que vous avez tout pour être heureux, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et vous avez peut-être envie de vous barrer sans qu'on vous voie. Il y a quand même quelque chose d'assez illusoire dans votre tirage. Je ne sais pas comment vous le dire, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que cette 9 de coupe et cette 6 de coupe, elles sont vraiment présentes dans votre vie? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je vous le souhaite fortement. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que... Alors, il y a peut-être un petit peu trop d'ego chez vous. C'est possible. Peut-être un petit coup d'ego qui dit non, mais là, moi, j'ai vraiment... je mérite mieux que ça. J'ai besoin de plus. Et c'est peut-être vraiment le cas. Mais posez-vous les bonnes questions quand même. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas envie de toujours plus? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver à une vie idéale, à celle que vous vous étiez projetée quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il n'y a pas là des... Parce que cette carte de l'aveuglement, elle n'est pas sortie pour rien quand même. Elle revient avec la 2 d'épée. Hein, donc peut-être que vous aviez imaginé votre vie d'une certaine façon et que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être que vous donnez bien le change, mais au fond de vous, il y a un besoin autre que celui qui est là, en ce moment, dans votre vie. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est une grande force, une grande puissance. Vous avez la capacité de changer les choses. Et dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. En fait, j'ai l'impression que l'univers, il est vraiment là pour vous. Là, on vous le disait, hein, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Sois ambitieux et vois les choses en grand. Soyez conscient sur ce mois de janvier de ce qui est bon et beau et agréable pour vous. Mais soyez aussi conscient de votre potentiel pour être davantage ambitieux, pour comprendre que vous méritez mieux, que vous pouvez avoir plus et dans beaucoup de domaines. Vraiment. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau pro. Hein. Il y a des possibilités pour vous beaucoup plus grandes. Donc réfléchissez à comment ça vous parle tout ça. Allez, on va aller voir votre domaine sentimental. Moi, ce qu'on me dit de toute façon avec ce tirage, c'est que vous avez toutes les clés en main. Il s'agit à vous de choisir. Tout est possible. Comme si vous aviez la chance avec vous sur le mois de janvier. Alors, les vierges. Ouais, là, on a des guides
et la stérilité. Peut-être que vous êtes bloqué là tout de suite au niveau de votre vie sentimentale. On va aller voir. Les vierges au niveau sentimental pour le mois de janvier. Les voyages, la loi. Vierge au niveau du sentimental. Pour le mois de janvier. Oh. Alors, l'élévation, la lumière, super, magnifique. Très beau jeu pour le moment. Vierge. Les changements. Waouh, la transformation, super. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les voyages avec la transformation, la loi avec les études. Là, il est possible que certains d'entre vous s'engagent. Ouais, l'élévation avec la sérénité, la lumière, la jeune fille. Les changements, le feu. Tiens, je vous parlais du lion tout à l'heure. Bon, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui est de ce signe-là. En tout cas, c'est un signe de feu qui peut être dans votre vie. Lion, bélier ou sagittaire. Ok. On a la carte des autres. On a la carte des autres avec la stérilité, l'indécision, l'inspiration, le travail, l'initié. Bon. On vous parlait du fait d'être passionné là, quand même, de faire attention. Attention à l'aveuglement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vient tout bouleverser. Peut-être que vous faites aussi des compréhensions concernant quelqu'un. La jeune fille, ça peut être donc quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous, ou peut-être que il y a du renouveau avec une personne, un nouveau départ ou une rencontre. C'est possible. En tout cas, moi ce qu'on me dit, c'est que sur ce mois de janvier, au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui bougent. On a quand même la transformation, les voyages et les changements. Donc il y a une belle évolution, on a l'élévation avec la sérénité. Donc au niveau sentimental, ça bouge, ça évolue. On trouve un ancrage, on trouve une certaine forme de sérénité, de stabilité intérieure. Ça bouge pas mal, ça bouscule. Peut-être que ça bouscule un petit peu trop, parce qu'on a quand même la stérilité avec l'indécision, et on a les autres. Alors peut-être que dans cette relation, la vie de l'extérieur compte, ou c'est vous qui vous posez beaucoup de questions sur ce qu'on va penser, il est aussi possible que vous changiez souvent d'idée. Vous avez peut-être une difficulté à prendre une décision, vous êtes peut-être bloqué, et pourtant, il y a beaucoup d'intensité. Si ce n'est pas quelqu'un du signe du feu, c'est quelqu'un qui est très passionné, ou c'est vous qui êtes passionné et qui ressentez beaucoup d'attraction pour cette personne. Donc soit c'est quelqu'un que vous rencontrez sur ce mois-ci, soit c'est un nouveau départ dans une relation qui est déjà existante, puisqu'on a quand même la transformation et les changements. En tout cas, ça évolue vers le positif. On va vers une élévation. Il y a peut-être même un engagement avec la loi et les études. Peut-être qu'on décide de s'engager clairement l'un envers l'autre. Ou en tout cas, on va agir de cette façon, d'aller vers un engagement. On peut aussi me parler d'un lien d'âme ici, de quelque chose qui est écrit, qui est un contrat d'âme. Quelque chose qui est voulu et choisi depuis un bon moment. Belle évolution pour vous là. Très beau tirage. Faites juste attention avec ces énergies-là. Là. Je ne sais pas trop comment ça va se jouer pour vous, mais il y a peut-être des doutes ou des
c'est peut-être l'autre personne hein, qui remet en question certaines choses, je ne sais pas. À voir. C'est pour ça qu'on vous disait attention à l'aveuglement quand même. Peut-être que vous êtes très passionné pour quelqu'un, mais que l'autre, c'est pas forcément le cas. C'est peut-être pas réciproque aussi. Voilà. Donc attention. Parce que j'ai l'impression que c'est fulgurant quand même. Alors, Vierge, pour le mois de janvier, au niveau sentimental, les Vierges. Désintérêt, oubli, famille proche. Vierge. Passage à l'action, l'être aimé. Peut-être que vous n'allez plus tenir compte des avis extérieurs. C'est peut-être ce qu'on voyait tout à l'heure. Des intérêts oubliés. Peut-être que vous allez lâcher prise par rapport à ce qu'on peut penser ou à la vie de certaines personnes autour de vous. Peut-être que dans votre vie sentimentale, vous aviez des personnes qui se permettaient de vous dire « Ah mais tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça ». Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un lâcher prise par rapport à ça. Vierge, au mois de janvier. Voilà. Alors, passage à l'action, l'être aimé, période de stagnation. Il y a peut-être une différence, je vous le disais, hein, il y a peut-être une différence de tempo entre vous et l'autre personne. Peut-être que vous avez envie de passer à l'action et que l'autre personne stagne un petit peu. Ou alors c'est l'inverse. Mais moi, je vous sentais plus dans des énergies, l'abondance, confusion, doute, protection, rancune. Ok. Pour moi, il y a une évolution quand même dans cette relation. Il y a une évolution vers davantage d'abondance. Même si ça stagne un petit peu, il est possible que ça évolue. On n'est pas sûr. Hein. Il y a quand même des rancunes aussi, on me dit. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, faites attention à cet aveuglement. Ça me revient tout le temps en tête. Hein. Tout le temps, on me dit, dis-leur que... Attention au fait de peut-être s'illusionner dans une situation où c'est peut-être vos proches qui vous ont dit mais tu ferais mieux d'oublier cette personne, arrête d'y penser, je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou alors il y a une différence de tempo entre vous et l'autre. Mais il y a quelqu'un dans votre vie en tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous souhaitez vous engager. Il y a un passage à l'action qui est nécessaire et qui est requis sur ce mois de janvier après une période de stagnation ou alors, comme je vous disais, il y a deux tempos différents. Il y en a un qui veut agir et puis l'autre qui n'agit pas. Et pourtant, voilà, on parle d'abondance. Donc il y aurait la possibilité que ça soit vraiment abondant entre vous. Bon, on va aller voir maintenant les liens d'âme. Alors, donc, lien d'âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle ou lien karmique. Sur ce mois de janvier, une énergie pour ces liens-là. Vierge en lien d'âme. Les peurs. Ok. Alors, on a la carte des peurs. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a des peurs vous concernant ou vous concernant cette personne. Je m'excuse, il faut que je boive un peu. On va aller voir ça. En tout cas, il y a des inquiétudes sur le mois de janvier pour les vierges en lien d'âme. Vierge en lien d'âme. Hop. Alors, désert, la foudre, énergie, prière, richesse. Le désert me rappelle un peu cette carte de l'aveuglement. Hein. Il y a peut-être des choses pour lesquelles on s'illusionne ou on a peur de s'illusionner. Désert, mort, foudre, épreuve, énergie, porte,
Prière, frère. Ouais, donc là, on est bien sur des liens protégés. Hein. On nous le redit. Hein. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a avec la richesse? Protection et une fin de cycle. On vous confirme vraiment que vous êtes dans une fin de cycle sur votre parcours avec cette personne. Bon, elle intervient à la fin du tirage, donc peut-être plus vers la fin du mois ou sur le mois de février. Ok. Élévation, amour. Ok. Alors. On est dans une phase, là, sur le mois de janvier, de transformation. Peut-être qu'il y avait des zones d'ombre ou des incompréhensions, ou peut-être qu'il y avait des masques qui étaient encore portés par l'un ou par l'autre. Alors, sur ce mois de janvier, il va y avoir, bon, on peut me parler de foudre karmique ici, qui va, ou quelque chose de surprenant, de soudain, un événement imprévu qu'il va falloir surmonter ensemble ou chacun de votre côté, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est les énergies sur le lien. D'où cette carte de la peur. Peut-être que quelque chose de surprenant risque d'arriver. C'est bénéfique pour le lien. Dites-vous que c'est bénéfique si ça arrive. Peut-être même que vous serez en rupture de communication pendant un certain temps, ou peut-être que vous allez devoir vous séparer, ou au contraire changer de façon de fonctionner parce que ça n'avance pas. Et là, justement, ce qu'on veut, c'est vous faire passer un cap. Hein. On a les énergies avec la porte, donc il y a vraiment sur ce mois de janvier pour vous une réelle évolution. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle bleu, vous aviez la carte de l'élévation, de la sérénité, donc on vous dit soyez serein, soyez tranquille. Il va y avoir des évolutions, il va y avoir des énergies de passage. C'est ce qu'on a vécu tout ce mois de décembre, hein, tout ce mois de novembre. Donc ça, vous avez dû le sentir passer. Prière, frère, on vous redit que votre lien est protégé, qu'il est guidé par l'univers, que vous recevez peut-être des signes ou des synchronicités qui s'accélèrent concernant cette personne. On vous rappelle l'importance de protéger votre abondance, de rester toujours dans une notion d'abondance, que tout ce qui n'est pas abondant dans votre vie, il faut le regarder de plus près. Clôture de cycle, donc ce qui annonce effectivement des changements, des transformations, une évolution, un passage vers une étape supérieure, vers quelque chose de différent. On peut aussi me parler du fait, pour des personnes qui sont avec des relations karmiques ou des liens qui tendent à être un petit peu plus toxiques, parce que le karma, il y a le karma positif, il y a aussi le karma négatif, hein. Il va y avoir des fins. Voilà, là on va clôturer. Oméga. Oméga parce qu'on n'arrivait pas à avancer là. On était dans l'illusion. Peut-être que vous vous illusionnez concernant une personne. Peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous pensiez être sur un parcours flamme jumelle par exemple alors que c'était karmique. Et là il y a une compréhension, il y a un passage. Donc on clôture avec certaines personnes. D'où cette carte de la peur. Parce que là, vous vous retrouvez peut-être dans une énergie de flou un petit peu, où vous ne savez pas trop comment avancer. La meilleure guidance, ça sera de reconnecter à votre énergie yin, hein, on vous le disait en début de tirage. Hein, de retrouver une compréhension et une connexion à vous-même. En tout cas, belles énergies là, de protection sur les liens si vous êtes... en parcours d'âme jumelle, flamme jumelle ou âme sœur. Une belle protection avec un passage au cran supérieur. Très très belle énergie. Très bien. Bon, vous me direz en commentaire comment ça a vibré tout ce tirage, si ça vous a parlé ou pas. On va terminer avec une carte conseil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes dans la playlist pour compléter, pour avoir une vision un petit peu plus perso de votre mois de janvier.
Allez, les vierges, un conseil pour les vierges pour ce mois de janvier. Ah, vous en aurez 3. Vous avez la carte soit au service. Donc là, il y a besoin de retrouver du sens. On vous conseille de prendre du temps pour réfléchir à ce qui peut vous rendre utile, dans quel domaine vous avez besoin de vous rendre utile, de vous mettre au service d'une cause, au service d'une activité, de vous engager dans quelque chose. On a aussi la carte retrouve le sens. Donc on vous conseille vraiment là, de retrouver le sens de ce que vous pratiquez au quotidien, le sens de votre vie, de votre engagement. Qu'est-ce qui fait vibrer vos énergies? Il y a un besoin de retrouver le sens ici. Et puis on a l'amour, d'accord? Donc on vous conseille de retrouver le sens dans vos relations sentimentales et dans tout ce qui peut vous apporter de l'amour au quotidien. Voilà les vierges, je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes, un bon réveillon de Noël et du premier de l'an. Et on se retrouve donc l'année prochaine. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.